Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo blabla, un petit tag puisqu'il s'agit du Mid-Year Freakout Book Challenge. Je crois que c'est à peu près dans ce sens-là. On est au mois de juin, à l'heure où je vous filme, on est mi-juin. Mais cette vidéo va sortir un peu plus tard. Donc je me suis dit que ça permettait de faire un petit bilan de mi-année. Et j'adore faire des petits bilans comme ça. Donc je vous ai jamais fait cette vidéo, je crois que j'ai jamais fait en vidéo ce tag, mais je l'ai beaucoup fait sur mon blog. Et donc là j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit que je faisais pour une fois cette vidéo. J'ai rajouté juste une question et j'en ai enlevé une. Donc on va commencer maintenant. Déjà on va parler du nombre de livres que j'ai lus. Donc là en ce 15 juin je suis à 51 livres lus, soit un livre de plus que mon objectif. Donc j'ai déjà atteint mon objectif. Je pense que d'ici fin juin je vais être entre 55 et 56 livres lus. Et je suis hyper contente. Voilà, j'avais un objectif de 50 livres et je suis très contente du rythme que j'ai eu en ce début d'année. Voilà, ça va être tout pour les statistiques, mais je tenais à le souligner. Voilà, j'ai atteint mon objectif de l'année et bien on va voir combien je vais réussir à lire sur le reste de l'année. Nous avons ensuite ma lecture préférée sur les 6 derniers mois. Je vais me décaler un tout petit peu pour vous laisser de quoi avoir la vignette. Il s'agit de Savage Land de Stacey Marie Brown. Dans tous les cas, je vous en ai parlé dans mon précédent bilan du mois. Ça a été... En fait, j'ai eu plusieurs coups de cœur sur le mois de mai, mais c'est vrai que celui-ci, je l'ai dégommé. Je l'ai lu en 24 heures et je pense... Enfin, ça a été le critère qui m'a fait départager les différents coups de cœur que j'avais eu. Donc voilà, si vous connaissez pas l'histoire, si vous n'avez pas vu ma vidéo de bilan, on suit Brexley qui est une jeune orpheline humaine. On est dans un monde où il y a une guerre entre les humains et les fae, mais également entre les peuples et des peuples qu'on connaît bien puisque nous avons des pays de l'Europe de l'Est. Donc franchement j'ai trouvé ça hyper cool de mélanger cette fantaisie avec des pays qu'on connaît déjà. Et Brexley a été recueilli par la famille de son meilleur ami, le père et le grand général, commandant, etc. Donc son meilleur ami et elle ont été toute leur vie matrixés pour devenir des bons petits soldats et ils intègrent une école, etc. Et leur passe-temps préféré est de faire des petits vols, des petits casses dans les trains en direction, entre le monde des fae, entre les différents peuples, etc. Jusqu'au jour où Brexley va se faire kidnapper, va se faire emprisonner par les fae dans la prison la plus terrible qui existe. Et voilà, c'est une romantécie qui est sortie chez Corrigan. J'ai trop hâte de lire le tome 3 qui vient tout juste de sortir. Mais en tout cas, c'est assez sombre, c'est plein de violence et voilà, c'est une histoire de fae. Comme on n'en trouve pas trop dans les autres histoires de fae, vraiment, j'ai trouvé que ça se démarquait quand même pas mal de tout ce qu'on peut voir autre que cette saga. Nous avons ensuite la meilleure suite et je vous avoue que j'en ai deux pour celle-là. J'ai tout d'abord La guerre entre deux... La guerre des deux reines de Jennifer Lamont qui est le tome 4 du sang et de la cendre. Le sang et la cendre, je pense que personne n'en a pas entendu parler. Je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. Ensuite Poppy qui est une jeune pucelle qui a décidé d'être cachée à la vue de tout le monde. Personne ne sait à quoi elle ressemble puisque elle est censée... faire partie d'une prophétie et rester pucelle jusqu'à ses 18 ans, sauf que tout va être remis en question le jour où elle va rencontrer Hawk qui devient un de ses gardes du corps et voilà, et ça c'est que le début d'une grande saga adulte
une romantasy adulte qui est vraiment géniale. J'étais trop contente de lire ce tome 4. Il me tarde déjà d'avoir le tome 2 du spin-off, puisque là, à partir du tome 3, on alterne entre le spin-off et la saga de base. Et vraiment, j'aime trop cet univers. On est dans un milieu un petit peu vampirique, mais pas les vampires que tout le monde peut connaître. Donc franchement, je trouve ça hyper cool. Et le deuxième, il est juste là, il s'agit de Iron Flame de Rebecca Yarros, que je viens à peine de terminer. Vraiment, je l'ai terminé hier, mais quelle pépite. Là on suit Violette qui a toujours été prédestinée à devenir scribe, mais sa mère, la générale, va la pousser à ne pas choisir scribe mais à être cavalière, à prendre la filière de cavalière. Et les cavaliers, en gros sur la première année, ils ont plein d'épreuves différentes où chaque épreuve peut amener la mort, et au bout d'un moment ils se lient avec un dragon, et c'est comme ça qu'ils détiennent leur pouvoir. Le jour de sa première épreuve, elle va retrouver son meilleur ami Dane, mais également le fils de la rébellion qui est Xaden. Je sais pas comment ça se prononce, mais Xaden. Et ils vont lui dire qu'il faut qu'elle fasse tout sauf l'approcher, et forcément elle s'en approche, et c'est un petit Enemies to Lovers qui est génial. J'avais très peur de ce tome 2 et finalement je l'ai adoré. J'ai vu que des mauvais avis sur ce tome 2 en VO, mais alors j'ai trop aimé. Vraiment, il me tarde déjà d'avoir la suite, parce que les fins de Fourth Wing et de Iron Flame, vraiment, c'est catastrophique. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond, mais ma fille est en bas en train de jouer avec son père. Donc voilà, il risque d'y avoir un peu de remue-ménage. Ensuite, nous avons une nouveauté que j'ai envie de lire, que je suis impatiente de lire. Je pense, normalement, je suis censée la lire ce mois-ci, donc peut-être qu'entre-temps, je l'aurais lu, mais il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross cette fois-ci, qui est aussi une romantasy sur fond de guerre, de Enemies to Lovers, d'échange de lettres. Bref, il me tarde vraiment de pouvoir le lire. J'attends mes copines du Smut Gang pour pouvoir le lire, mais je sais qu'il y en a qui sont encore dans Iron Flame, donc une fois que ça sera terminé, j'espère vraiment qu'on pourra se pencher sur cette nouvelle sortie qui me tente trop. J'ai vu que des bons avis, même sur la parution française, donc j'ai trop hâte. Nous avons ensuite la sortie que j'attends le plus, et je vous l'ai un petit peu teasé. Il s'agit de A Light in the Flame de Jennifer Armentrout, qui est censé sortir en juillet. Donc c'est le tome 2 du spin-off du sang et de la cendre. Donc là c'est Flesh and Fire, c'est la chair et le feu, je crois que c'est ça la saga. Le premier c'était, il se trouve juste là d'ailleurs, tac. Oui c'est ça, juste là. Le premier c'était une braise dans l'ombre. Non, une ombre dans la braise, je crois que c'était ça. Et j'ai trop aimé. C'est une saga du coup spin-off qui se passe plusieurs centaines d'années avant, où on va retrouver des personnages qu'on voit également dans le sang et la cendre, mais on comprend un peu plus sur l'univers, et c'est vraiment important de suivre cet ordre pour vraiment tout comprendre et pour pas se faire spoiler, puisque le tome 4 du sang et de la cendre spoil un peu le tome 1 de Flesh and Fire. Donc voilà, il me tarde vraiment d'avoir ce tome 2, et je suis trop contente qu'il sorte aussi, mais hyper surprise qu'il sorte aussi rapidement après la guerre des Doreen, mais j'espère qu'il va pas falloir qu'on attende trop longtemps pour avoir vraiment la suite, parce que je suis sur ma lancée, j'ai envie de les lire et je suis très impatiente. Une note un petit peu moins réjouissante, ma plus grosse déception de l'année, et j'ai eu des lectures bof, pas hyper cool, qui m'ont pas accroché ni rien, mais j'en avais pas des grosses attentes. La plus grosse déception que j'ai eue, et franchement ça me fait mal de le dire, il s'agit de The Coldest Winter de Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry, ça fait partie de mes autrices de romance préférées. J'ai aimé tous les romans d'elle, à part celui-ci, je vous en ai parlé justement dans une précédente vidéo. On suit une jeune femme, alors je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui découvre le jour de son anniversaire que son mec la trompe.
depuis un petit moment, et donc elle va arriver en soirée et elle va se taper le premier venu, sauf qu'elle se rend compte quand elle commence son stage en tant que professeur de lycée que bah ça devient un de ses élèves, donc voilà, il n'y a pas de problèmes éthiques au niveau de mineurs, majeurs, etc. puisque le jeune homme a redoublé plusieurs fois, donc est majeur, mais c'est vraiment la position de élève-prof, et je vous en ai parlé, mais ce roman m'a mis, même s'il y a des gros messages hyper forts, hyper durs, hyper beaux, bah en fait la relation m'a vraiment mis mal à l'aise, et j'ai été très trigger de ce côté-là, du coup ça m'a un peu gâché ma lecture. Mais cela ne va pas m'empêcher de précommander le prochain dès qu'il va sortir. Vraiment, c'est la seule déception que j'ai eue de tout ce que j'ai lu de Brittany C. Cherry, et je crois que je suis à jour dans tout ce qu'elle a écrit en français. Ensuite, on a ma plus belle surprise, et donc là, je vais mettre la saga du Royaume des Corbeaux. Je vous en ai parlé justement il n'y a pas si longtemps que ça, mais le tome 1, le début du tome 1 a failli me faire DNF cette saga, et finalement j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. On suit Fallon qui est mi-Fae, elle a toujours été amoureuse du prince des Fae cette fois-ci, et sauf que bah, comme elle est mi-Fae, elle représente rien, leur relation est très très cachée, et en fait elle va avoir une espèce de prophétie où elle doit retrouver 5 corbeaux, je crois que c'est 5, ou peut-être plus, mais bref, je crois que c'est 5 corbeaux en petite figurine, et une fois qu'elle aura retrouvé ces corbeaux, elle va devenir reine. Donc elle se dit c'est bon, je vais pouvoir enfin avoir l'amour de ma vie, et je vais partir à la conquête de ces corbeaux, sauf que tout ne va pas se passer comme elle le pensait, et franchement le début j'ai vraiment pas accroché du tout, vraiment j'ai failli l'abandonner, et finalement heureusement que je l'ai pas abandonné puisque j'ai adoré cet univers, j'aurais trop aimé avoir un tome de plus. J'ai lu la trilogie dans le mois, et pourtant c'est des gros pavés quand même, ils font 600 pages je crois, mais j'ai trop aimé, j'aime beaucoup les personnages, même si Fallon des fois elle est un petit peu agaçante. J'aime beaucoup le personnage masculin, mais je vous en reparlerai juste après, et franchement si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y, ne vous cantonnez pas au début du premier tome, parce que franchement la suite est une grosse pépite. Si vous aimez la fantasy, bien sûr, enfin la romantasy, bien sûr. On a mon nouvel auteur favori, j'ai pas mis de réponse, puisque j'en ai pas vraiment. Est-ce que j'ai un auteur qui m'a fait dire je veux lire tous ses écrits? Pour l'instant, je suis en train de lire le Hélène Marie Wiseman, le tout premier, qui est La vie qu'on m'a choisie, et bah, ça me conforte dans l'idée de j'ai pas acheté 3 livres sur 4 d'elle sans avoir rien lu pour rien, parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça va être une de mes autrices préférées? C'est trop tôt pour le dire, mais j'ai pas découvert une nouvelle autrice qui me fait dire je précommande ses ou auteur d'ailleurs qui me dit je précommande ses romans sans lire le résumé ni rien. Olivia Wildenstein, c'est pas encore le cas, j'ai pas commencé Plume ni rien. On verra dans la deuxième partie de l'année. Mon nouveau crush favori, et je vous l'ai un petit peu teasé, il s'agit de Laure ou Lorcan de la saga du Royaume des Corbeaux. Vraiment j'ai adoré ce personnage, je l'aime d'un amour incommensurable, et vraiment voilà, j'ai souvent des crushs sur les personnages masculins, mais alors celui-ci il a été pépite sur cette première moitié d'année. Et ensuite on a mon nouveau personnage, enfin mon personnage préféré. Donc là, même si c'est un petit peu un crush, comme c'était pas un nouveau personnage que je découvrais non plus, mais c'est un personnage masculin que j'aime beaucoup. Il s'agit de Xaden dans la saga de Forswing et Iron Flame de Rebecca Yarros. J'aime énormément, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Violette. Je le trouve très fort, très macho un petit peu, mais tout en étant
assez sensible et respectueux de tout le monde et respectueux de Violette, et franchement j'aime énormément ce personnage. Ils me font du rêve à chaque apparition et ouais, je l'ai aimé dès qu'il est apparu, ce petit, et voilà, c'est un crush aussi, vraiment. Ayez un Xaden dans votre vie. Il y a aussi le personnage masculin de Savage Lands, mais vraiment Xaden, c'est un personnage que j'aime énormément. Un livre qui m'a fait pleurer, alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pas la larme facile, c'est très très rare que je lis et que je pleure en lisant. Je pense que la seule fois où j'ai pleuré en lisant, j'étais enceinte, donc les hormones, tout ça, et la fin était vraie, c'était un Agnès Martin-Lugan, et vraiment la fin m'a détruit. Et celui qui m'a fait ressentir le plus de sensations et d'émotions, c'est également ma lecture en cours, donc c'est La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiesmann. Il y a eu une scène au tout début, là j'en suis à la moitié à peu près, il y a eu une scène au tout début qui m'a fendu le cœur, qui m'a mis les boules à la gorge, j'avais les larmes, les yeux très très humides, les larmes qui me montaient. J'ai pas pleuré, mais vraiment très 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 émouvant, très 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 triste, et voilà, c'est le roman qui m'a le plus émue pour le moment, alors que je ne l'ai pas terminé. J'ai un petit peu peur pour la deuxième moitié. On a ensuite mon plus beau livre à acheter, et je me suis un peu torturée, et forcément j'avais même oublié que je l'avais acheté ce mois-ci, enfin cette année, en ce début d'année. Il s'agit de Crescent City 3. Donc le dernier tome sorti de Sarah Gilmas, et il est magnifique. De toute façon, les 3 tomes sont hyper beaux. Je suis pas méga fan du côté doré, mais je trouve que les 3 couvertures sont hyper bien réussies. Il y a un niveau de détail hyper intéressant, et ouais, je pense que c'est le plus beau que j'ai acheté, mais j'en ai acheté quand même pas mal, des très très beaux. Les Faubourg Marigny sont très beaux, Divine Rivalité, la Cassandra Clare sont très beaux aussi. Mais il fallait faire un choix à un moment donné. Et la dernière question qui va faire plaisir à Sandra, c'est le livre que je veux absolument lire d'ici à la fin de l'année, et j'ai choisi Chain of Gold, donc de Cassandra Clare, puisque le fait de lire Ghost of the Shadow Market m'a donné très très envie de replonger dans les Shadowhunter Chronicles, et j'ai très envie de lire la saga, la trilogie des dernières heures. Donc on va commencer par La Chaîne d'Or, que j'ai dans une très très belle édition d'ailleurs, et voilà, c'était un peu la réponse facile, parce que je sais que je vais le lire, je crois qu'on va le lire le mois prochain d'ailleurs. Voilà, mais c'est vraiment un des livres qui me tient le plus à cœur de lire pour cette deuxième moitié. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à répondre à ces petites questions également, me dire si vous auriez répondu les mêmes choses que moi, ou me donnez vous vos réponses. Merci d'avoir visionné, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Mais bon, on grossit de plus en plus, et franchement ça me fait trop plaisir. Je vous mets du coup juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!